J'ai commencé la boxe très jeune, vers 8 ans. En fait, c'est mon père qui était entraîneur et j'allais plutôt à la salle juste pour regarder. Ça m'intéressait pas mal. Moi, je boxais, donc il venait à la salle avec moi quand je m'entraînais de temps en temps, mais vraiment tout petit. Mais c'est vrai qu'il s'est imprégné des odeurs. Les odeurs de la boxe, c'est assez particulier. Il s'est imprégné tout petit. Il était dans le cosy, on va dire. À partir de 10 ans, j'ai vraiment commencé à m'entraîner et faire quelques combats et ça m'a plutôt plu. C'est pour ça que j'ai continué par la suite à boxer. J'ai été disqualifié la première fois en éducatif des championnats régionaux au 2e ou 3e tour parce que je frappais trop fort et en éducatif c'est juste de la touche. Ensuite j'ai été 2 fois champion de France pré-combat en moins de 39 kilos et l'année dernière j'ai été vice-champion de France amateur. Il doit avoir une cinquantaine d'assauts donc à la touche et puis maintenant il a 13 combats amateurs pour un cadet, ce qui est déjà pas mal. Je trouve que je suis assez technique, voilà, c'est ce qui fait ma force un peu. J'ai un petit peu le coup d'œil, mais ça se travaille, c'est assez dur de l'avoir, mais sinon ouais, mes qualités techniques, je suis beaucoup plus aérien, je suis pas quelqu'un qui rentre dedans sans réfléchir comme ça. Il faut que je lève un peu plus mes mains, parce que ma main gauche est assez basse et je pourrais me faire contrer par les adversaires, voilà. Et il y a plein de choses à travailler encore, encore à être plus technique, le physique encore un petit peu. Et voilà, tout ça. Ses qualités, c'était plutôt l'explosivité. C'est un garçon qui est assez explosif naturellement. Bon, ça se travaille toujours à la salle, mais ça, il l'avait naturellement. Il a un bon coup d'œil, des appuis qui ont été en place dès le plus jeune âge. Donc, avec ces qualités-là, c'est vrai qu'il a pu être performant rapidement. Il est constant aux entraînements. De toute façon, avec papa, il n'y a pas trop le choix, parce que je viens à la salle pratiquement tous les soirs, donc il me suit régulièrement avec son frère, et puis voilà. Je m'entraîne 6 jours sur 7, environ 2 heures par jour, 1 heure au minimum. Si je ne fais pas de la boxe, je vais courir ou faire un truc. Pour réussir, il faut s'entraîner, il n'y a pas de secret. Et voilà, si on veut des résultats au haut niveau, il faut s'entraîner, c'est dur. Il doit tout travailler encore. Il y a plein de choses à travailler, que ce soit techniquement, tactiquement. Il faut multiplier les mises de gants avec des partenaires. C'est ça qui est difficile en fait, c'est ce qu'il y a de plus difficile chez nous. Parce qu'en Pays de Loire, on n'a pas beaucoup d'adversaires de son poids, donc c'est pas évident. Souvent, ils se retrouvent avec des garçons qui font déjà 55 kg, 60 kg, donc qui n'ont pas forcément la vitesse d'un garçon de 46, 48 kg. Donc c'est ça qui est difficile. Donc, on va souvent, ça nous arrive d'aller en région parisienne pour essayer de trouver des partenaires. Et puis dans des clubs de Pays de Loire qui ont des bons garçons aussi. Donc voilà, on voyage pas mal aussi. Je suis assez déterminé parce que ça fait longtemps que je boxe, du coup il n'y a plus trop de stress. Enfin, il y en a toujours un petit peu, mais c'est un bon stress, on va dire, pour se protéger et pas faire n'importe quoi lors du combat. La préparation psychologique au moins 1 semaine avant pour bien se mettre mentalement parce que ça peut être dur. Et tout ça c'est dans sa tête, c'est avec l'entraîneur. Il nous met en confiance un petit peu, on travaille beaucoup plus avec lui. Il nous prend plutôt à part sur quelques trucs et il nous fait plus travailler nous. Je trouve que c'est mieux parce qu'il a une autre vision de ce qu'on fait. Et il nous fait un travail plus intensif parce qu'il sait de ce qu'on est capable de faire, il connaît nos capacités. Du coup, il nous dit tout de faire à fond. Il n'y a aucun répit. La situation de papa entraîneur, c'est très difficile. Moi, j'aimerais le lâcher un petit peu et puis le passer à une autre personne, mais lui, c'est vrai c'est tellement fusionnel que c'est difficile. À entraîner, ça va, ça pose aucun problème. C'est plutôt quand c'est les phases de championnat, les phases de combat, où moi, c'est viscéral. Je perds 2 kilos, déjà que je suis pas bien gros. Mais c'est une torture pour moi. C'est dur, mentalement, c'est très dur. C'est dur parce que bon, la boxe, à ce niveau-là, au niveau où est arrivé Enzo, ça peut être dangereux.
Ça peut être dangereux, faut pas se leurrer. Ça m'est arrivé sur un combat avec un boxeur international où je me suis fait peur. Et puis là, c'était plutôt le papa qui parlait, pas l'entraîneur. Et c'est douloureux de voir son fils ne pas dominer, c'est douloureux de ne pas le voir trouver des solutions face à un adversaire, c'est douloureux de le voir prendre des coups, douloureux de le voir défaitiste, et puis voilà, toutes ces choses-là. Après, ça reste une fierté de le voir évoluer dans le bon sens, d'avoir une bonne hygiène de vie, pas traîner, de pouvoir s'entraîner régulièrement et puis avoir un équilibre, parce que bon, le sport c'est un équilibre avec l'école, hein, c'est pas la boxe qui va le nourrir. Donc quand il est bien à la boxe, eh bien, il est bien à l'école, il est bien, voilà, ça reste un équilibre. Il va y avoir les pré-nationales juste avant les France. On est déjà en train de se préparer parce qu'au championnat régional, il n'y a personne dans ma catégorie. Du coup, j'accède directement au pré-national. Et après, pourquoi pas être champion de France par la suite. Là, nous, on cherche le titre, hein, c'est la médaille d'or, hein, ça, il n'y a pas photo. Et s'il arrive à avoir cette médaille d'or en championnat de France, il y aura les mondiaux, les cadets. Donc ça, c'est un rêve pour lui et j'espère qu'il va pouvoir le réaliser. J'espère faire des combats internationaux à l'avenir et pourquoi pas un jour faire les Jeux Olympiques. C'est un de mes rêves depuis tout petit, alors j'aimerais bien le réaliser un jour. Il a déjà fait 2 stages nationaux, les entraîneurs nationaux lui ont dit qu'il avait des chances de pouvoir le faire, donc lui maintenant il n'a que ça en tête. Là en ce moment il dort boxe, il mange boxe, il fait tout boxe. Donc voilà, c'est l'année ou jamais où il doit réussir, en espérant qu'il n'y ait pas d'accident, et puis voilà.